Alors, dans ce chapitre, on va aller s'intéresser sur les SIAE, leur public, les points communs, les spécificités. Donc, dans ce cours, vous avez vu, il y a pas mal de choses qui sont développées. C'est vraiment se faire une idée plus précise de l'univers des SIAE. Et dans cet univers-là, voir en fait le lien avec les politiques de lutte contre l'exclusion, le lien aussi avec entre les structures, et effectivement voir comment c'est organisé et comment ces structures peuvent répondre finalement à l'insertion de ces publics-là. Donc l'idée, c'est aussi de voir que dans ces structures, il va y avoir deux grosses fonctions, mais on ira détailler ces fonctions. L'accompagnement, donc social, spécifique dans ce cadre-là, et l'activité économique. Parce qu'effectivement, on peut croire que finalement les SIAE, ça reste associatif, ça reste dans l'aide. Pas du tout. Il y a effectivement le volet associatif, mais il y a énormément le volet économique. Et ça, c'est important de se dire finalement que votre rôle en tant que ETI, vous allez vraiment être imprégné dans le monde de l'entreprise avec ce volet accompagnement. Mais vous êtes vraiment dans le monde de l'entreprise, donc il y a vraiment cette notion de productivité à garder en tête. Donc, si on reprend la définition de l'IAE, qu'est-ce que c'est ? C'est un secteur qui a pour mission de permettre aux personnes qui rencontrent des difficultés plus ou moins importantes, d'ordre social ou professionnel, d'accéder à un emploi. Et cet emploi-là, dans ces structures-là, vont aussi permettre de travailler l'accompagnement, le projet, s'il y a projet, ou le définir. Et derrière, soit ça va être une formation qualifiante ou un emploi. Et quand c'est un emploi de plus de 6 mois, là, c'est un emploi pérenne, ou de l'intérim même. Mais quelque chose qui permette à la personne d'accéder au monde de l'entreprise classique. Donc voilà l'idée de l'IAE, mais l'IAE est vraiment connectée aux politiques. Donc selon les politiques qu'il va avoir, selon les réformes, ça va impacter ce monde-là. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à toujours être au courant, à faire une veille, ça c'est très important, à faire une veille quotidienne du secteur, du métier et de voir qu'est-ce qui évolue. C'est comme aujourd'hui, on est en 2024, on n'appelle plus Pôle emploi, on l'appelle France Travail. Vous voyez, c'est des choses qui évoluent comme ça. Et dans ces changements-là, il y a des répercussions sur votre travail. Donc ça, c'est le petit conseil de la formatrice. Donc, il y a aussi dans ces SIAE, il va y avoir beaucoup de lois qui vont déterminer ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Donc, je vous laisserai aller regarder ces lois et les objectifs qu'elles ont. Le public aussi, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas accéder à une structure d'insertion par activité économique. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, pour quelles raisons ? Et effectivement, on ne peut pas non plus exercer toutes les activités. Il y a des clauses d'insertion qui sont importantes à connaître. Donc ça c'est pour votre culture générale. Et quand vous voulez comprendre finalement comment fonctionne une SIAE, le schéma, il est simple. Je décide de monter une structure d'insertion par activité économique. Je suis une personne lambda. J'ai envie de participer aussi à cette on va dire, ambition de permettre à des personnes de retrouver le chemin du travail et de la dignité qui va avec. Je vais créer mon entreprise. J'ai pas mal de chemins, pas mal de choses à mettre en place pour y arriver. Je dois passer par des validations étatiques. Et quand j'y arrive, derrière, il y a un processus pour que ensuite les personnes qui cherchent du travail et qui sont déconnectées du travail classique arrivent vers moi. Donc voilà, c'est vraiment un processus. Et dans ces activités, on va avoir des activités de biens et services, on va avoir des prestations, il va y avoir de la coopération avec les acteurs économiques et les acteurs sociaux. Comme je vous disais, France Travail aujourd'hui, anciennement Pôle emploi. Il va y avoir vraiment une toile autour des SIAE. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça, parce que vous êtes un élément du terrain, mais un élément principal et primordial, si je peux dire ça, sans vous mettre la pression, bien sûr. Donc, dans ce qu'on peut détailler, on va avoir l'action des SIAE. Donc, l'idée, c'est je réapprends un travail. Je réapprends la notion de travailler. Je réapprends la notion de me lever le matin,
par exemple. Une anecdote comme ça. Sur le terrain, on a des personnes, quand elles arrivent, quand elles sont embauchées, on va peut-être mettre 1 mois, 2 mois pour qu'elles soient à l'heure. Ou qu'elles soient là tous les jours. Et ça, c'est une grosse problématique parce qu'en tant que TI, il faut continuer à travailler et le client, il n'attend pas. Lui, il a payé, il veut que le travail soit fait. On va avoir aussi pas mal de maladies à gérer. Nous ne sommes pas médecins, mais ces maladies-là, il va falloir qu'on les appréhende au quotidien. Donc ça, c'est vraiment des choses pas simples à gérer, mais qui donnent aussi ce petit goût sympa à ce métier-là. Donc, les former aux techniques d'un métier, leur faire acquérir et développer des compétences, leur permettre de trouver un rythme de travail, et puis effectivement, comme je vous disais, appréhender tout ce qui va autour de ce public-là. L'encadrant, qu'est-ce qu'il va faire aussi dans ces structures d'insertion? Il va permettre finalement de lever les freins. Il va travailler à la mobilité, il va travailler aussi, toujours avec l'équipe pluridisciplinaire, à tout ce qui va être aussi logement, santé, etc. Toujours, il est pas seul, hein. Ça, c'est important de le comprendre. Et derrière toute cette collaboration, finalement, on peut dire que les SIAE vont avoir des fonctions. J'ai établi 5 fonctions. Il y a la fonction d'employeur, parce que finalement, il permet à des personnes de trouver un emploi. Il y a la fonction de formation, parce qu'il va former des personnes. Il y a la fonction de production, parce qu'il faut rendre des biens, il faut les vendre ou rendre service à. Il y a la fonction d'accompagnement socio-professionnel qui est souvent en lien avec le métier de CIP, conseiller en insertion professionnelle, et l'encadrant technique. Il y a la fonction de développement partenarial et de territoire. Ça, c'est super important parce qu'on n'existe pas tout seul, on a besoin des autres. Donc, il y a ces 5 fonctions-là qui sont importantes à retenir. Ensuite, dans ces SIAE, on l'a vu, il y a plusieurs types de SIAE. Je ne reviens pas dessus. L'idée, c'est de comprendre que selon ces types de SIAE, on ne va pas avoir forcément le même niveau pour les publics. Voilà. Les ACI, on va avoir un public beaucoup plus éloigné. Et puis, on monte AI, EI, donc entreprise d'insertion, AI, association intermédiaire, ETTI et autres. On va monter en gamme. Donc ça, c'est l'idée à retenir. Quoi vous dire d'autre? Pour retenir, l'idée, c'est de se dire, effectivement, moi, en tant que TI, je vais baigner là-dedans. Je vais baigner dans ces structures-là. Et ce que je dois comprendre, c'est que la personne, quand elle arrive à moi, elle a déjà tout un parcours. Elle va arriver à moi, selon où je vais travailler, selon la structure, elle va avoir un accompagnement tel et tel. Et puis derrière, je vous ai mis un schéma. Donc ce schéma-là, c'est les personnes éloignées de l'emploi. Hop, on bascule sur la structure d'insertion. Donc ça peut être la CI, l'AI, l'EI, le TTI ou autre. Je ne vous ai pas tout détaillé, mais je vous ai parlé des régies de quartier, des GEC, il y a les EITI, donc c'est aussi les entreprises d'insertion pour le travail indépendant. C'est encore autre chose. Et quand on passe par là, on a un parcours d'un certain nombre de mois. Et quand on passe par là, derrière, l'idée, c'est d'aller sur le marché de l'emploi classique. Voilà. Est-ce que c'est clair ?